Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 12 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Un bateau lourdement armé de l'armée rwandaise a été signalé aujourd'hui pour la première fois dans la zone laquiste de Vichumbi sur le lac Édouard dans le territoire des Rutshuru. Selon le ONG Badika, une force navale du M23 est déjà sur les eaux du lac Édouard. Donc, l'armée rwandaise, déjà pendant que Sommet Bango va quitter, aujourd'hui ils étaient là, ils ont envoyé un bateau sur le lac Édouard. Lac Édouard, dans Vichumbi. Vichumbi est un grand port là-bas, on va en parler. Ici, on dit ONG Badika a alerté jeudi 12 juin sur la présence d'un bateau de guerre lourdement armé appartenant à l'armée rwandaise à Vichumbi, une localité du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Patrick Ngouka, secrétaire exécutif de l'ONG, indique dans un communiqué parvenu que ces bateaux se dirigent vers l'Unyasenge sur le lac Édouard. À en croire, à bord de cette embarcation se trouvaient des instructeurs et plusieurs apprenants en navigation militaire.
Patrick Nguka évoque la mise en place d'une force navale par l'armée rwandaise au Congo. Donc, par leur supplétif, le M23, bien sûr. Le responsable de cette organisation congolaise spécialisée dans la défense des droits humains redoute que cette militarisation des eaux ne constitue une escalade majeure dans les conflits, exposant gravement les populations civiles et les pêcheurs, les éco-gardes et les acteurs humanitaires, tout en exprimant leurs doutes sur l'efficacité des processus diplomatiques d'OA États-Unis et Union sacrée jugés déconnectés de la réalité du terrain, où les capacités militaires de l'armée rwandaise ne cessent de croître. Ne cessent de croître. Alors, un bateau lourdement armé vient de coucher. Ils en a Sengi, une localité sur le côte ouest du lac Édouard. Lac Édouard, ils ont un lac autour partageant avec. Ils ont un lac frontalier avec, je crois qu'on partage ça avec l'Ouganda. Ils ont frontière naturelle avec l'Ouganda. Après les affrontements avec le FARDC, depuis le 2 mai, cette localité est passée sous le contrôle. Il y avait M23 et l'armée rwandaise. Les M23 sont arrivés par terre depuis le pêcherie de Vichumbi et Kamandigit, certaines empruntant la large du lac, menace sur les voies navigables. La présence des M23 dans la région perturbe les activités de pêche et de placement sur les lacs, forçant certains pêcheurs congolais à risquer des incursions dans les eaux ougandaises. Les opérations de secours lors des naufrages sont également entravées par l'insécurité causée par la M23. En contexte militaire, il fallait s'acquise l'armée rwandaise soutenue par l'armée rwandaise avec leur supplétif de M23 de violer les cessez-le-feu et de menace de riposter. Le groupe est connu pour utiliser des équipements militaires sophistiqués selon l'ONIL. Vous voyez? Alors, lac Édouard est très stratégique. On va parler sur le contrôle de Maï Nabiso. Quand on dit grand lac, pays des grands lacs, est-ce que nous avons lac Ebélé, parmi Yango, il y a lac Édouard, lac Albert ainsi que lac Kivu, où il y a la zone de conflit. Albert, il y a Ituri, na Djougou, place où les miliciens, il y a Thomas Lubanga, Bazali. Nous avons lac Édouard, il y a Rutshuru, vous voyez. Port Nangomouné, il y a la Vichumbi. Vichumbi, il y a Nine Belé, même Kamandi Kiti, même localité où on a Bossane Kombo Nango. Lac Édouard est vraiment très stratégique. Je ne comprends pas comment le gouvernement bazo maîtriser te ba mai na biso, parce que le Rwanda avantage ils maîtrise ya mai, maîtrise ya mai, tellement ils contrôlent les eaux, alors on a un avantage. Présence yani aux menacés directement Beni. Vous voyez un peu ça, ça menace aux menacés Beni, non seulement Beni. Moi je suis en train de voir une menace bazo préparer déjà va envahir Kisangani, parce qu'avec Beni, si on menace Beni, c'est déjà une voie pour Kisangani. Il y a une alternative, ceux qui vont rater Walikale centre, alors maintenant, ils ont moyen pour atteindre Beni. Là, qui doit se situer dans les territoires de retour, Nord Kivu, occupe une position stratégique à plusieurs égards, tant sur le plan géopolitique qu'économique et écologique. Voici les principaux enjeux stratégiques. Position géographique clé. Frontière naturelle, lac Édouard s'étend entre la RDC et l'Ouganda, formant une frontière naturelle dans la région des Grands Lacs africains. Il est connecté sur les lacs Georges par le canal Kazinga et alimente le fleuve Semiliki qui se jette dans les lacs Albert, faisant une partie du bassin des Nil. Donc, il a influent peu à Nil. Contrôle des voies navigables. Le lac est un axe vital pour le transport local et la pêche, reliant les localités comme Vichumbi, important port de pêche, et Nyakakoma, où les groupes armés imposent des taxes illégaux aux pêcheurs. Vous voyez un peu ça? Les groupes armés là, c'est M23 bien sûr. Enjeux militaires et sécuritaires. Zone à conflit, lac est régulièrement le théâtre d'affrontements entre
le M23 soutenu par les Rwandais et les FARDC et d'autres milices. En mai 2025, le M23 a pris le contrôle de Lunyasenge, perturbant les activités économiques et bloquant l'accès aux pêcheries. Présence militarisée. Les bateaux armés et des milices exploitent les lacs pour le trafic des ressources poissons et carburant et les contrôles des populations locales. En fait, cette lac, il y a 3 lacs. Oyo, ils ont un corridor Mokona, ils ont un pétrole, ils ont un makasi nakati. Il y a lac Edouard, lac Albert, ainsi que lac Kivu. Lac Kivu, le Rwanda, dernièrement, a annoncé déjà découverte na Rwanda, il y a découverte dans le lac Albert, de 13 blocs pétroliers. Après, ils se sont un peu dessaisis, rétractés pour dire que non, ils allaient, alors que c'est ça, c'est la vérité. Vous voyez, il y a un contentieux, le gouvernement a sommé Bango, ça y est, tous les recherches basali. Au Basalaki, dans le cadre, il y a accord avec le gouvernement congolais, a présenté le gouvernement congolais exploration au Basalaki sur le lac, lac Kivu. Comment on a exploité, on a exploré ça, c'est qu'on a retrouvé à l'intérieur. Là, compte à niveau, il y a Paris. Donc, là, qui doit être vraiment très stratégique. Mais je ne comprends pas pourquoi nos bateaux ne fonctionnent pas, pourquoi on n'a pas de bateaux. Parce que si on a des bateaux, on a lourdement armés. Les bateaux, suivons les images des bateaux. Bateau M23, il est. hazishikira mu mazi gali yulu motare hazishikira mu mazi Bolandi image à Batouana. Donc c'est par ces images que nous mettons un point final à ce nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.